Il a survécu au déchaînement de violence. Cisa Alain fait partie des rescapés. Ce mercredi, avec d'autres, il manifestait pacifiquement à l'appel d'une secte contre la MONUSCO. Les casques bleus déployés par les Nations Unies dans la région sont accusés de ne pas en faire assez face à l'insécurité qui gangrène le Nord Kivu. La répression militaire s'est abattue sans distinction sur le groupe, selon Cisa Alain. On n'a pas compris ce que c'était. Lorsque nous étions en train de descendre sur la route, ils avaient déjà fermé toutes les entrées. Si tu sortais, on te tirait dessus. 12 véhicules militaires sont montés. Ils avaient 4 drones qu'ils faisaient monter en l'air pour leur permettre de voir là où il y avait des gens pour tirer les balles. Puis ils ont brûlé l'église et tout ce qu'il y avait à l'intérieur est parti en fumée. Au cours de l'opération, 222 personnes ont été arrêtées selon le Haut Commissariat de l'ONU, y compris des femmes et des enfants. Sur ce bitume de Goma, le sang témoigne de la violence. Ces images de corps sans vie, emportées à la hâte, ont fait le tour des réseaux sociaux. 48 morts et 75 blessés, c'est le bilan officieux de cette répression selon un document interne des forces armées congolaises consulté par l'agence France Presse. Les victimes ont notamment été prises en charge par les membres de la Croix-Rouge. On en a 15, encore un pronostic réservé. Et le reste, c'est des plaies qui vont très probablement guérir, mais qui ont besoin de chirurgie. Parmi les blessés, il y avait des hommes, des femmes, des mineurs. Face au bilan sanglant, l'ONU réclame une enquête exhaustive sur la répression menée mercredi dernier et rappelle le droit de chacun à manifester pacifiquement.